Bonjour tout le monde, comme vous voyez aujourd'hui on se retrouve sur un tuto mécanique. Aujourd'hui on va voir faire les choses primordiales vraiment simples. C'est-à-dire vérification du niveau d'huile, vérification du niveau de lave-glace, remettre de liquide d'enfouissement, remettre du lave-glace. Bon là en l'occurrence lave-glace, j'en ai pas mais je vous dirai comment on fait. C'est très simple. Vérification du filtre à air et puis c'est tout. Puis vérification des capteurs, des durites, que tout ça se soit bien fixé, ce genre de choses. Ça peut servir. Bon, on va commencer par le niveau d'huile. Ici nous avons le Homelite qui tourne très bien, d'ailleurs je vous ferai une vidéo dessus. Enfin j'ai même fait une vidéo donc il faudra que je la mette en ligne. Quoique non, j'en refais une vidéo un peu mieux parce que celle-là elle est pas top. Donc j'en ferai une meilleure. Et l'huile pas. Donc là vous voyez l'huile sur la chaîne mais ça c'est normal parce que c'est l'huile que j'ai mis dessus. Et sinon l'huile pas. Bon sinon on va commencer. Alors, sur le 1,9 litre TDI, déjà si vous voulez faire une vidange, il préconise de la 1540. Moi je mets de la ELF, hein, ça fera l'affaire. Pour vérifier le niveau d'huile, vous avez votre jauge qui est ici. Vous devez juste attirer la jauge et vous essuyez bien la jauge. Et vous pouvez remarquer que sur votre jauge, vous avez une zone avec des pointillés. Et faut que l'huile soit sur les zones pointillées. Si c'est sur cette zone-là, en dessous, il faut remettre de l'huile impérativement. Et si c'est au-dessus, il faut en retirer s'il y a trop d'huile. Si c'est en dessous, il y en a pas assez, donc il faut en rajouter. S'il y en a au-dessus, c'est trop. Si par contre vous êtes au milieu ou au maximum, n'y touchez pas. Si vous êtes au maximum, vous n'y touchez pas. Si vous êtes au milieu, vous pouvez vous permettre d'en rajouter un petit peu. Donc là, on va vérifier le niveau d'huile. Bon, je remets ma jauge, je la plonge à fond, je prends mon chiffon et je la tire. Là, on peut voir, on est au milieu, l'huile, pareil, elle est bien noire, donc à mon avis, faire une vidange là-dessus. On va en rajouter un petit peu. Alors, pour en rajouter, je vais vous montrer où est-ce qu'on rajoute de l'huile. Pour ça, c'est très simple. Hein. Alors, vous voyez, vous avez ce petit truc-là. Donc ça, vous l'ouvrez, vous le tournez un quart de tour et vous le soulevez. Et bien sûr, vous mettez votre huile. Alors, attendez, ça, voilà. Je vais la rapprocher un petit peu. Voilà. Alors pareil, la jauge, laissez-la retirer quand vous mettez l'huile. Ça va permettre à ce qu'il y ait un peu d'air qui rentre dans le bas moteur et qui fasse descendre l'huile beaucoup plus facilement. Bon alors c'est quoi ce bidon de merde là? Ouh, attendez, je vais mettre un petit peu à côté. Donc je vais essuyer ça. Alors attention, quand vous avez des fuites d'huile, il faut les réparer tout de suite. Pourquoi? Parce que les fuites d'huile, ça peut être très mauvais pour le moteur, ça peut foutre un incendie sur votre voiture. Donc si vous renversez l'huile un petit peu sur le côté quand vous faites le plein, pensez à bien essuyer tout. Et oui, par contre mettez votre bidon comme ceci. Voilà, ça fera l'affaire, à mon avis. Donc là, on va attendre que l'huile s'écoule un peu. En attendant, on va faire un petit peu de ménage sur la jauge. On va prendre le temps de bien le nettoyer. Parce que l'entretien de son matériel, ou des moteurs, est très important. Pareil, après, si vous voulez pousser son nettoyage un peu plus poussé, vous pouvez démonter le cache moteur. C'est très simple, il y a une vis là. Vous démontez cette vis et puis voilà. Donc pareil, je laisse le bocal de remplissage, enfin le bouchon de remplissage d'huile ouvert pour que l'huile s'écoule plus vite. Et donc quand vous faites votre niveau, ce soit plus facile. J'attends un petit peu et je retire. Bon, on peut en rajouter encore un tout petit peu. Voilà. Alors par contre, quand vous faites un niveau d'huile, faites-le à froid, moteur à froid, et il faut que le moteur n'ait pas tourné 1 heure avant. Il ne faut pas que le moteur ait tourné 1 heure
Bon alors, faut pas que le moteur n'est... Il me fait chier celui-là. Attendez, parce que je galère un petit peu avec le truc d'huile qui veut pas se remettre. Alors je disais, il faut que le moteur a froid, ou si vous le faites à chaud, il faut attendre 1 heure, que votre 1 heure, voire 1 heure et demie, pour que l'huile soit bien redescendue. Parce que comme c'est un liquide visqueux, voilà. Et par contre, quand vous faites le plein d'huile, c'est inutile parce que l'huile elle descend vite, forcément. Mais quand vous avez fait tourner un moteur, il vous faut attendre pour que l'huile redescende bien au bas. Excusez-moi, que l'huile redescende bien au fond du bas moteur et que vous puissiez vérifier votre niveau correctement. Pareil, je renfonce la jauge, je renfonce bien, j'attends 2-3 secondes et je retire la jauge. Par hésitation, on replonge et on remet vite fait. Alors là, je vais pas en rajouter. Je suis tout pile au maximum, voire peut-être légèrement, mais alors vraiment légèrement au-dessus. Vraiment un tout petit peu. Vous voyez, les points se finissent ici. Moi j'ai mis là. Donc c'est vraiment très peu. Donc je vais pas y toucher, là on est très bien. Si vous mettez trop d'huile, vous pouvez casser votre moteur. Si vous en mettez pas assez, c'est pareil, vous cassez le moteur. Donc voilà. Donc voilà pour lui. Pour faire ces opérations, par contre, je vous ai dit, il faudra juste un. Pour ceux qui ont les 1,9 litre TDI Volkswagen, ou Audi, ou Seat, ou Skoda, vous avez juste besoin d'un tournevis aussi. Donc pour faire le filtreur, vous démontez. Excusez-moi. Vous démontez cette vis là, 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 et cette vis là. Bon là je sais, il en manque une. Et même là. Mais voilà, donc vous démontez ces vis. Bon je vais pas le faire parce que moi le filtreur je l'ai vérifié. Et une fois que vous soulevez ça, vous avez votre filtre à air qui est là, vous le sortez, vous lui mettez un coup de soufflette ou vous le tapez contre je sais pas quoi, mais doucement, il ne faut pas non plus l'arracher. Vous le remettez en place, vous remettez les vis et puis voilà. Ici pareil, il y a ça qu'on peut nettoyer. Donc vous avez un clapet là, et un clapet là. Ici c'est pareil, ça peut servir d'accumulation pour les saletés. Donc en fait, vous avez l'air qui est pris ici, et puis en fait là, avec l'air arrive tout juste là comme ça. En fait l'air va arriver comme ça, donc les saletés vont rester bloquées ici. Donc en fait ça évite d'avoir trop de saleté dans le compartiment du filtre et être embêté. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a un peu de bruit, c'est un peu de vent. Ici nous avons le liquide de refroidissement. Alors là par contre ça va pas être évident de vous montrer. Mais quoique si je soulève la durite, vous pouvez voir un truc noté minimum. Vous avez 2 traits. Vous avez un trait ici et un trait là. Il ne faut pas que ça dépasse le trait du dessus. Donc le trait du bas c'est le minimum, le trait du dessus c'est le maximum. Donc il ne faut pas dépasser ce trait du dessus. Donc voilà. Voilà pour les contrôles simples. Sinon ici vous avez le filtre à gasoil. Et donc voilà. Donc bien sûr on est bien sur un moteur diesel. Vous vérifiez la fixation des... Enfin la fixation. Que les... Voilà, ça c'est bien fixé. Ça c'est bien vissé. Ça c'est le liquide de direction assistée. Il y a même un capteur sur le bouchon pour vous dire. Ici, alors ça je peux vous montrer. Mais là nous avons la batterie. Alors la batterie... Par contre... Attendez, ça va être un peu compliqué. Donc je vais vous poser. Se faire ça une main, ça va être un peu compliqué pour la batterie. Alors la batterie elle est ici. Donc la voici. Donc si jamais vous avez besoin de la brancher, vous pouvez. Alors par contre quand vous branchez une batterie en charge, quand vous la rechargez impérativement, vous branchez en premier le moins. Pourquoi? Raison très simple. La masse de la voiture, c'est la carrosserie. C'est ce qui est le plus important sur une bagnole. Donc quand vous allez brancher tout de suite le moins. Vous ne branchez pas en dernier le moins. Le plus vous le mettez en deuxième. Donc en premier, vous branchez le moins. C'est très très important. Donc voilà. D'ailleurs, moi, pour la peine, je vais la brancher un petit peu tout à l'heure. J'irai chercher le chargeur. Donc je vais laisser le bacal ouvert. Et pour le liquide de lave-glace, bah, c'est simple. En fait, là, vous avez ce petit levier là. Donc vous ouvrez là, vous versez. Une fois que vous voyez que ça commence à arriver là, vous arrêtez et vous refermez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.